Merci. Alors je vous salue les uns les autres pendant que je prépare la technique. Vous vous rappelez que tout au long de l'été, nous avons été défiés par différents orateurs. C'était des pas dans le sable, la série. Et je pense que tous ces défis, tous ces messages qu'on a reçus nous ont aidés à avoir un peu plus d'intimité avec Dieu. Mais on peut aller encore plus loin. Et c'est le thème d'aujourd'hui que je vous propose, être l'ami de Dieu. C'est un privilège qui nous est donné, mais qu'on a souvent de la difficulté à saisir cette possibilité. Donc, le texte qui m'a inspiré, c'est en Jean 15. Je pense que vous le connaissez par cœur. Je lis juste 4 versets, 12 à 15. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. Alors, ces quelques versets font partie du chapitre 15 de Jean. Et on retrouve les dernières recommandations de Jésus à ses disciples. Alors, à partir du chapitre 13 même, ne sont plus des discours vers la foule, mais sont des enseignements profonds qu'a laissé le Seigneur pour ses disciples. C'est des outils qu'il nous a donnés pour vivre une vie de disciple. Et à mon avis, le chapitre 15, on trouve les points les plus importants de ces recommandations. Nous trouvons une progression dans ce texte. Il y a la question de demeurer en Jésus, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, il y a le verset 8, il est question de glorifier Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et au verset 10, il est question de garder les commandements pour demeurer dans l'amour de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et enfin, dans le passage que je vous ai proposé, le verset 14, il est question d'être amis de Jésus. Si vous êtes mes amis, vous pouvez être mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, si nous ne demeurons pas en Jésus, nous ne pouvons pas porter des fruits. Et si nous ne portons pas des fruits, nous ne pouvons pas être des disciples. Et si nous ne sommes pas des disciples, comment pourrions-nous nous aimer les uns les autres? Et finalement, si nous n'obéissons pas au commandement de l'amour, comment pourrions-nous être des amis de Jésus? Être l'ami de Dieu est le résultat de la restauration accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous avons vécu la Sainte Seine pour cela. Ce n'est pas une chose nouvelle ou une nouvelle dispensation de la grâce de Dieu. Non, cette relation était tout à fait normale avant la chute.
bien entendu. Nos progéniteurs, Adam et Ève, se promenaient en Éden et Dieu, vers le soir, parcourait le jardin pour se réjouir de sa création et pour palabrer avec l'homme et la femme. Au jardin d'Éden, pour s'approcher de Dieu, il n'y avait pas une procédure à suivre. Il n'y avait pas de rituel, aucune religion, aucune église. Ils étaient ensemble dans une relation d'amitié, à la fois simple et profonde. Mais, vous le savez comme moi-même, tout cela a été cassé par la désobéissance et le péché. Mais la grâce de Dieu, Dieu est un Dieu de grâce. Et nous voyons que tout au long de l'histoire, même avant Jésus, il y a eu certaines personnes qui ont pu avoir une bonne relation avec Dieu, malgré les ténèbres du monde environnant. Il y a Abel qui, par la foi, a fait une offrande meilleure que son frère Caïn, ou Noé, qui était le seul juste qui cherchait de plaire à Dieu et qui a été sauvé du déluge. Il y a Abraham, qui est appelé l'ami de Dieu. Moïse, qui parlait face à face avec Dieu. David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et il y en a beaucoup d'autres. Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Si nous revenons au personnage ancien, mais nous voyons qu'en effet, Dieu n'a pas caché à Noé sa décision d'envoyer le déluge. Nous lisons en Genèse 6, 13, Dieu dit, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » C'est Dieu qui parle à Noé. Et Dieu n'a pas caché à Abraham sa décision de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Cela, nous le trouvons en Genèse 18, verset 17. Alors, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Et finalement, Dieu n'a pas caché à Moïse sa colère vers le peuple tombé dans l'idolâtrie. Nous lisons cela en Exode, chapitre 32, 9 et 10. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Dieu n'a pas caché des choses à ceux qui étaient ses amis. Et nous les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que Dieu nous cache quelque chose? Est-ce qu'il nous cache des choses? Alors nous avons la Bible, beaucoup de versions, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. L'apôtre Paul dit que les générations passées n'ont pas reçu l'excellente révélation que nous avons reçue maintenant par les apôtres et les prophètes de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu, souffle nouveau. L'Esprit qui nous rappelle tous les enseignements de Jésus. Il ouvre nos yeux sur les œuvres que Dieu voudrait nous confier. Nous sommes plus que privilégiés par rapport à la révélation de Dieu.
on ne peut pas vraiment dire « Ah, je ne sais pas, je ne connais pas, Dieu me cache encore des choses ». Je pense qu'en étudiant ces personnages, comme Abraham ou Moïse, nous rencontrons un autre aspect très important. Toutes ces personnes qui avaient une relation d'amitié avec Dieu, avec leur Créateur, eh bien, ils avaient aussi leur mot à dire sur les événements. En effet, Abraham se soucie des habitants de Sodome et Gomorrhe et il parle à Dieu. Il dit, mais ferais-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être il y a 50 justes au milieu de la ville. Le ferais-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et Moïse avait aussi une relation d'amitié avec Dieu. Et il a bien utilisé ce privilège pour discuter plusieurs fois avec Dieu et pour sauver le peuple de sa colère. En effet, un exemple, en Exode 32, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Alors ces deux exemples nous montrent le rôle du chrétien, en quelque sorte, dans le monde déchu. Nous sommes appelés à intercéder pour notre famille, pour nos collègues, pour la nation, pour Yverdon. Nous avons la révélation. Nous devons prier Dieu, mais veux-tu les détruire? Mais peut-être il y en a encore que tu veux appeler. Peut-être il y en a encore qui sont en recherche. Interviens pour qu'ils te connaissent. Mais il y a un mais. Mais comment Dieu pourrait nous écouter si nous ne sommes pas ses amis? Si nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ? Toujours en Jean 15, le verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La relation intime avec Dieu remplit notre cœur de compassion pour les perdus et pour les pécheurs. Jésus ira jusqu'à dire « Aimez vos ennemis ». Abraham et Moïse, avant même Jésus, nous ont donné l'exemple. Ils ont intercédé. Comment donc être des amis de Dieu? Au milieu d'un monde plein de conflits, d'inimitiés, de jalousie. La relation avec Dieu demande du dialogue, du temps dans la prière, du temps de silence et d'écoute. Eh bien, est-ce que cela est possible dans nos journées qui tournent de plus en plus vite? Est-ce qu'on peut réussir à avoir ce temps pour nourrir cette relation avec Dieu? Alors, vous savez, lorsque j'étais au Tchad, j'ai vécu cette difficulté. Vraiment, mes journées étaient tellement remplies d'imprévus que facilement je tombais dans le faire sans laisser la place à l'Esprit de Dieu. Bien souvent, je devais demander pardon à Dieu à la fin de la journée parce que je me rendais compte que je n'avais pas eu de relation avec lui. Alors, au Tchad, une solution qui m'a aidé dans ces moments me l'a donné mon téléphone portable, mon Natel.
Le téléphone donne la possibilité de régler plusieurs alarmes. Alors j'avais réglé l'alarme pour qu'il sonne tous les 2 heures. Et un message s'affichait, il disait « Rappelle-toi de Jésus ». Comme ça, dans ma journée très chargée, voilà que Dieu me parlait. Il disait « Mais tu es en train de faire quoi? Tu es en train de penser à quoi ?» Et alors je pouvais me recentrer et même je pouvais prier pour la situation que j'étais en train de vivre. Un exemple dans la Bible que je trouve très intéressant nous est donné par Néhémie. Cet homme était en constante communication avec son Dieu. On lit quelques versets dans son livre, chapitre 2. Il est devant le roi, lui il était le serviteur, il servait le vin. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consommées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Eh bien, je me suis posé la question, et je vous pose la question, combien de temps pensez-vous que s'est passé entre la demande du roi et la réponse de Néhémie? Le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi. Alors je me dis, si Néhémie a eu le temps de prier avant de répondre au roi, à plus forte raison, nous pouvons aussi le faire. Lorsqu'il y a un imprévu qui entrave notre journée, lorsque sur la route, il y a un automobiliste qui nous fait fâcher, qui nous dépasse, lorsqu'un voleur s'enfuit avec notre sac à main, est-ce qu'on a le temps de prier Dieu? Alors, avant les vacances d'été, Pasteur Luc nous a encouragés plusieurs fois à nous poser une question. Et c'était, que ferais-je Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Devant des circonstances qui me perturbent, que ferait Jésus à ma place? Vous savez, cette question nous arrive de l'Angleterre de fin XVIIIe siècle. Il y a eu en ce temps-là un grand réveil en Angleterre. Vous voyez, il y a aussi des bonnes choses qui arrivent de ce pays, même s'ils nous ont éjectés du foot, de l'Euro 2024. En tout cas, en ce temps-là, les gens pensaient que Dieu était simplement pour le dimanche, pour l'Église, pour écouter la prédication, et pour tout le reste de la semaine, Dieu n'y avait pour rien. Mais le réveil qu'il y a eu, voilà qu'un groupe de personnes a compris que non, ce n'est pas possible. La Bible ne dit pas ça. Donc, ils ont décidé de faire des rencontres pour étudier la parole de Dieu et pour prier. Et ils ont décidé, en toutes circonstances, qu'il aurait d'abord se poser cette question. Que ferait Jésus à ma place dans cette situation? Vous y trouvez encore un livre qui parle de cette histoire.
Alors, dans toute situation, nous pouvons aussi nous poser cette question. Si nous le faisons régulièrement, notre relation avec Dieu deviendra de plus en plus profonde. Les mauvaises pensées, les paroles menaçantes, la violence, la colère, la peur, la tristesse, toutes ces choses n'auront plus de place en nous, car nous serons remplis de la pensée de Dieu. Vous savez, être l'ami de Dieu est la meilleure chose qui peut nous arriver. Depuis notre conversion, nous l'avons dit encore ce matin, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Jésus a payé. Mais cela ne fait pas de nous automatiquement des amis de Dieu. Être l'ami de Dieu est le fruit d'une vie de disciple. C'est pour cela que Jean nous a offert ces chapitres importants dans son évangile. Une vie de disciple, une vie de sanctification. Le résultat d'une décision ferme pour Jésus. Être l'ami de Dieu nécessite son intervention directe, car Jésus nous rappelle, et on vient de le lire, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Être l'ami de Dieu ne peut pas être avec nos forces. Nous avons vraiment besoin de vivre dans ce disciple-là de Jésus, de lui demander constamment « Qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation ?» Et alors je suis déjà à la fin de mon message, mais je voudrais terminer mon message par la prière de Paul aux Philippiens que nous trouvons au chapitre 3. Que cette prière que Paul a donnée pour les Philippiens, que nous puisse aussi nous conduire, nous exhorter dans notre chemin avec Dieu. Alors au chapitre 3, il est écrit en Philippiens, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Être l'ami de Dieu est la meilleure chose qui peut nous arriver. Soyez bénis.